Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Ou en tout cas que ça n'a pas été trop chaotique. J'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour la journée. Pour certains d'entre nous, vous voyez que beaucoup de cartes supplémentaires sont tombées. Donc ça veut dire qu'il y a des messages peut-être. Ah, il y a des messages peut-être à recevoir. D'accord. Ok, alors j'essaye de faire en sorte que vous les voyez tout ça. Ah, et puis on va voir un petit peu à quelle sauce on va se faire manger pour la journée. Oh, d'accord. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la protection et l'aide d'une personne pour la mission de vie. On a la carte de l'errant et des jumelles au niveau des angoisses à travailler. En fait, vous savez que l'oracle des ombres, que je trouve sublime, et sert à travailler les angoisses, sert à pointer un petit peu les zones d'ombre qu'il y a en nous pour pouvoir justement les reconnaître, les regarder en face et essayer de trouver une solution petit à petit pour les surmonter, d'accord? On a le jugement et au niveau du chakra cœur, on a un déplacement ou une distance géographique et un déménagement, voire même un changement de ville. Bon, effectivement, pour une situation personnelle qui se débloque, là j'ai l'impression qu'en fait, on va commencer pour une fois par le relationnel, parce qu'il ressort un professionnel aussi très important. On va commencer par le relationnel. Bon, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque et qui est synonyme pour toi, ou en tout cas pour certains d'entre vous, d'un nouveau souffle, d'un nouveau bol d'air, d'une nouvelle vie. De toute façon. Alors pour certains, c'est relié justement au professionnel. C'est comme si, en fait, avec l'aide d'une personne, c'est comme si... Et la protection, c'est comme si... c'est comme si tu étais sur le point d'avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être un professionnel du logement, peut-être quelqu'un dans le style, ou une connaissance, la connaissance d'un ami, ou ou d'un collègue, ou quoi, qui va t'aider à débloquer ta situation pour pouvoir t'établir autre part, dans une autre ville, dans une autre région, tu vois. Donc tu auras le choix. Avec la carte du jugement là, en fait, tu auras le choix. C'est comme si on allait te proposer peut-être deux espaces différents. Peut-être dans deux localités similaires, mais à toi de voir par rapport à ton point de chute. D'accord ? Donc là, on te dit qu'en fait, on te conseille en fait d'essayer de ne plus avoir cette sensation d'être seul au monde, de n'avoir aucun soutien, et puis surtout d'être dans la sensation que rien ne va avancer. Effectivement, c'est facile d'être dans cet état d'esprit, surtout quand on fournit énormément d'efforts pour pouvoir faire bouger une situation et qu'on se rend compte, enfin en tout cas, qu'on a l'impression que rien ne bouge. En fait, c'est parce que soit on prend le problème de la mauvaise façon, la situation de la mauvaise façon, soit les choses se débloquent, mais ça met un petit peu plus de temps parce qu'il y a peut-être des choses que tu dois comprendre par toi-même. Et c'est ça qui est d'autant plus frustrant, tu vois. C'est comme quand on a l'habitude de recevoir des messages en rêve. Je vais te parler d'un point de vue personnel, d'accord? J'ai l'habitude de recevoir des messages en rêve, tu vois. Pas seulement en rêve, aussi en éveil, mais bon. Et souvent, en ce moment-là, je reçois des messages en rêve, mais pour les autres, tu vois, dont certains dont je t'ai fait part il y a peu, notamment dans mes capsules. Ok. Mais par contre, pour moi, en ce moment, je ne reçois absolument, absolument aucun message. Absolument aucun. J'en déduis que c'est parce que je dois comprendre quelque chose par moi-même dans la matière, peut-être quelque chose que je refuse aussi de voir, tu vois. Parce que c'est pas parce qu'on tire les cartes, c'est pas parce qu'on a des capacités subtiles, c'est pas parce qu'on est médium, c'est pas qu'on n'a aucune angoisse, aucun nœud karmique, que la vie est douce et que tout coule comme ça tout seul. Non, on a les mêmes angoisses que tout le monde, on est pareil. C'est pour ça que quand je parle de ce genre de tirage-là, à chaque fois je dis nous, on, parce que on est dedans, tu vois. Donc là, il y a une situation qui se débloque pour, je ferme la parenthèse, pour quelqu'un qui souhaite changer de logement ou qui est dans l'obligation de changer de logement à cause du travail ou grâce au travail plutôt. Tu vas recevoir l'aide d'une tierce personne. Pour moi, je vois quelqu'un qui est spécialisé dans le logement, ou en tout cas qui est très habitué à parler de ça, qui évolue soit dans ce milieu, soit dans quelque chose de similaire, ou qui s'en approche. Donc de toute façon, il va y avoir un déblocage au niveau de cette situation. Au niveau professionnel, effectivement, il y a
Alors, au niveau professionnel, il y a pour une toute petite partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est un message quand même très très ciblé, il va y avoir l'intervention d'un médiateur. C'est comme si tu étais dans une situation conflictuelle au travail, en tout cas dans un environnement très anxiogène, hein, tu vois, très pesant. Et c'est comme si tu allais bénéficier de l'intervention d'un médiateur pour t'aider un petit peu à pointer ce qui ne va pas et t'aider justement à l'exprimer. C'est pour ça qu'on a la carte de l'airain et des jumelles aussi qui tombe là. C'est-à-dire que là, tu n'es pas seul. Avec le 8 de pique, de toute façon, il est question de décision pérenne. Donc là, au niveau professionnel, la question du médiateur, la présence du médiateur est capitale. Et c'est comme si c'était une personne qui allait jouer vraiment un rôle pivot dans ton mieux-être professionnel. Là, on ne parle pas de bien-être, on parle de mieux-être professionnel. Donc ça veut dire que ça ne sera pas la panacée, hein, mais il y aura une amélioration au niveau de tes conditions de travail. Mais il y a un médiateur. Alors, peut-être qu'il est question de syndicat, peut-être qu'il est vraiment question d'un médiateur, je ne sais pas vraiment si ça existe, un médiateur professionnel. Voilà, je sais pas. Si ça existe, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a un nom, hein. Mais en tout cas, il va y avoir une tierce personne pour... voilà, pour essayer, essayer d'arbitrer, tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte du jugement avec 3 personnes, tu vois. Il va y avoir une décision qui va être rendue, de toute façon. Alors, par contre, au niveau, à un autre niveau professionnel, bah tiens, comme par hasard. Comme par hasard, on parle des rêves. Donc fais attention aux messages que tu reçois dans tes rêves. Si je t'en ai pas, si on m'a poussé à t'en parler, je comprends mieux maintenant. Si on m'a poussé à t'en parler, c'est parce que pour certains d'entre vous, voire même pour une grande partie, vous faites des rêves qui vous laissent perplexe. Tu sais, ces rêves qui te laissent perplexe, ces rêves qui te réveillent vaguement, peut-être au milieu de la nuit ou très tôt. Ou ces signes aussi qui font que, par exemple, entre 2 et 3 heures, tu te réveilles la nuit. Hein. Ce sont des signes particuliers d'un éveil spirituel. Ce sont des signes particuliers aussi. Parfois, tu sais, au milieu de la nuit, ce sont tes guides qui te réveillent. Ce sont tes guides qui te réveillent parce que tu as peut-être quelque chose, à comprendre ou peut-être que tu as l'esprit à ce moment-là plus aiguisé. Ça paraît pas comme ça, hein. Tu as l'esprit à ce moment-là plus aiguisé pour comprendre une situation et puis pour comprendre un signe qu'on t'envoie ou pour faire le lien avec ta situation et un signe que tu as reçu par avant mais pour lequel tu n'as pas fait de rapprochement. Tu vois? Ça n'est jamais anodin, il n'y a jamais de hasard, jamais. Jamais, ni dans les rencontres personnelles, ni dans le parcours professionnel, il n'y a jamais de hasard. Même quand on a l'impression de s'être perdu, quand on a l'impression d'être dans la mauvaise voie. En fait, on n'est pas spécialement dans la mauvaise voie qui te dit « Ah là là, tu es perdu ». Non, ça veut dire que tu n'es pas sur ton chemin de vie. Mais tu n'es pas sur une mauvaise voie en ce sens que si tu as été amené dans ce schéma, c'est parce que tu avais quelque chose à comprendre aussi bien sur toi, sur ton pouvoir d'initiative, ton pouvoir de souplesse en fait, et ta capacité à rebondir, tant sur ça que sur ta capacité, sur la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Tu vois? Mais au niveau professionnel, de toute façon, j'ai l'impression aussi, pour ceux qui cherchent du travail, voilà, c'est ça. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va t'aider, parce que tu as quand même la carte de la protection, donc en fait, avec la carte de l'airain et des jumelles, c'est comme si tu devais peut-être rebondir par rapport à potentiellement une promesse d'embauche qui n'a pas été appliquée ou quelque chose comme ça, ou une promesse de CDI qui finalement n'a pas eu lieu. Tu vois, une promesse de pérennité professionnelle finalement qu'on t'a retirée. J'ai l'impression qu'en fait tu es en train d'essayer de rebondir tant bien que mal par rapport à ça. D'ailleurs on te félicite de tous tes efforts parce que vraiment, encore une fois, hein, tu es une force de la nature. Mais là, en fait, continue tes efforts parce que tu n'es pas en pleine errance, tu n'es pas perdu, tu n'es pas sans soutien, puisqu'il y a quelqu'un qui va te contacter. Continue tes efforts. Parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à rebondir, vraiment. Alors pour d'autres qui sont aussi en recherche d'emploi, il est aussi question d'un médiateur.
Alors peut-être que c'est grâce à ce médiateur que tu vas pouvoir introduire peut-être un schéma d'embauche particulier, de réinsertion ou quelque chose qui s'en approche, d'accord? Donc de toute façon, il va y avoir un rebond par rapport à quelqu'un. Et grâce à quelqu'un, il va y avoir un vrai tremplin. Tu as l'aide d'une personne, tu as quand même les 3 personnes, tu vois, sur la carte du jugement. Donc après, c'est comme si on allait te donner le choix. Tu vois? C'est comme si on allait te donner le choix. Et pour certains, effectivement, il sera question de se déplacer. Et il sera question d'un déménagement prochain pour pouvoir te faciliter tout ça. Mais quand même, n'oublie pas, on te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Tu vois, ça résume ce que je suis en train de te dire. Note aussi tes rêves. S'il y a un rêve qui te laisse perplexe, peut-être note-le dans un petit carnet plutôt que de le laisser tourner comme ça dans ta tête, et tu vas voir qu'à un moment donné ça va faire sens. On te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je ne sais pas si tu l'as senti ces dernières semaines, mais tout du moins ces derniers jours, je sais pas si tu as senti cette agitation en fait en toi, cette agitation autour de toi. Peut-être que tu as du mal à dormir, que tu as un schéma de sommeil un petit peu éclaté, que tu vois que tu dors par fragments, tu dors en pointillé, peut-être que tu as du mal à te concentrer, peut-être que voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en toi et autour de toi par rapport aux efforts que tu fournis et puis aussi par rapport à la façon dont tu réagis face à tous ces changements qui t'arrivent en fait dans ta vie, tout domaine confondu, face à toute cette transformation qui peut prendre aussi des allures de tornade, ensuite, de tempête, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et là, on est en train de te dire que les choses vont se décanter, hein, d'accord? Ça va se débloquer, ça va se débloquer. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors quand on est fatigué, je te le dis, hein, quand on est fatigué ou qu'on a du mal à se concentrer, notamment à cause de la fatigue, ou d'une nervosité qu'on n'arrive pas bien à contrôler, qu'on n'arrive pas bien à décompresser, même en doublant la dose de sport quotidien par exemple, hein, les exercices de visualisation peuvent être difficiles. C'est tout à fait normal. Donc ne te décourage pas. Parfois, une simple méditation qui consiste juste à écouter ta respiration et à essayer de faire le vide dans tes pensées, ou en tout cas à essayer de laisser passer toutes les pensées qui te viennent. Ne pas t'accrocher dessus, laisser passer en disant on verra après, on verra après. Là, j'écoute ma respiration, je me détends, je pense à moi. Voilà, je me concentre sur moi, sur ma respiration, sur les battements de mon cœur, dans le silence, tu vois. C'est là que tu commences à entendre ton silence et à essayer de comprendre qu'en fait tu as déjà tout le pouvoir que tu recherches. C'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'on en a toujours besoin. On a toujours besoin de ce petit recentrage de quelques minutes au quotidien. Sache quand même qu'on a tous quelqu'un qui veille sur nous, voire même pour certains dans les moments difficiles, on a toute une équipe de supporters derrière nous, hein. Ne t'inquiète pas, ça paraît pas comme ça, mais ils sont plusieurs parfois, hein, souvent même. Mais et c'est ça qui nous aide à retrouver cette force vitale, cette force, ou en tout cas ce courage auquel on s'accroche quand on se sent comme ça, dos au mur, ou un petit peu comme ça acculé parce que la situation est urgente. Voilà, les choses vont se décanter. Là, tu as fourni tous les efforts nécessaires, continue comme ça, c'est un vrai encouragement. Ce tirage-là est un vrai encouragement comme tous les autres, mais celui-là plus particulièrement se veut peut-être rassurant, réconfortant. Il y a quelqu'un, moi je vois une couverture bleue. Je vois une couverture bleue et quelqu'un qui est enveloppé dans une couverture bleue. Mais tu sais, la vieille couverture pour les enfants des années 80, vous savez de quoi je parle, hein. La vieille couverture d'hiver épaisse qui pique un peu. Vous voyez, je vois ce genre de vieille couverture bleue, un petit peu abîmée d'ailleurs, mais quelqu'un est vraiment enveloppé dedans, comme dans un cocon, comme pour se rassurer, comme si cette couverture avait peut-être appartenu à quelqu'un d'autre ou quoi. Garde ça auprès de toi. À partir du moment où ça t'apporte tout ce réconfort, n'hésite pas à t'accorder ce genre de moment, puisque j'ai l'impression qu'en fait c'est une vraie source de douceur pour toi. Continue comme ça, et puis à un moment donné la situation va se décanter si tu continues à faire les efforts nécessaires. Ne t'inquiète pas, tu as tout à fait les épaules pour endosser toutes ces responsabilités.
tu vois. Essayez de passer une bonne journée, méga zen, hein, essayez de terminer cette semaine avec une note un petit peu plus positive, ou en tout cas une petite pensée positive pour vous-même. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez mon travail en masse autour de vous. Je vous y invite vivement, vivement, pour faire grandir cette belle communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout votre soutien et je vous dis à très vite.